À la clinique vétérinaire, une mère célibataire en difficulté et son petit garçon sont en train de dire adieu à leur chien adoré de 12 ans quand un milliardaire fait irruption dans la pièce. J'ai appris la nouvelle. Je devais aussi dire au revoir à mon meilleur ami. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La clinique sentait l'antiseptique et de légères odeurs de fourrure mouillée. Une odeur qu'Ashley avait fini par associer aux visites en urgence pour des otites, des vaccins et des contrôles de routine qui se terminaient toujours avec Buddy trottant hors de la pièce, la queue frétillante, inconscient de toute l'agitation. Mais cette fois, c'était différent. Buddy était allongé sur une couverture douce, sa respiration lente, ses yeux marrons embués ne s'ouvrant à peine que lorsqu'on passait une main sur son pelage rêche. Le vieux labrador était avec elle depuis 12 ans. Une présence constante à travers ses ruptures, ses changements de travail, ses nuits blanches avec le nouveau-né, les genoux écorchés et toutes ces angoisses qu'elle ne confiait à personne d'autre. Et voilà que le moment qu'elle redoutait tant était arrivé. Liam, agenouillé à côté de Buddy, parlait comme si c'était une visite normale, ses petits doigts caressant les oreilles du chien. Et après, quand on rentrera, je pourrai lui donner le gros os qu'on a gardé, hein? Sa voix était pleine d'espoir, mais Ashley ne parvenait pas à répondre. Sa gorge se serra et elle passa une main sur la tête de Buddy, ressentant sa chaleur, le poids de toutes ces années qui pesaient soudainement sur elle. La vétérinaire, une femme bienveillante aux yeux fatigués, lui adressa un petit signe de tête, de ceux qui indiquent qu'on ne peut plus attendre, qu'il n'y a pas de miracle pour annuler ces derniers mois, fait de pas de plus en plus lents et d'appétit perdu. Ashley prit sur elle, ouvrit la bouche pour parler, pour expliquer à Liam de la manière la plus douce possible, mais le bruit de pas pressés dans le couloir la fit s'interrompre. La porte s'ouvrit brusquement. Robert Candish était là, légèrement essoufflé, vêtu avec cette élégance discrète qui laissait penser qu'il n'avait pas prévu de venir, mais qu'il était accouru dès qu'il avait entendu la nouvelle. « J'ai appris la nouvelle, dit-il. Je devais dire au revoir à mon meilleur ami moi aussi. » Pendant une seconde, Ashley crut qu'elle avait rêvé. La dernière fois qu'elle avait vu Robert en personne remontait à 7 ans, et la soirée s'était terminée d'une façon dont ni l'un ni l'autre n'avait reparlé depuis. Elle avait passé des années à faire comme s'il n'existait pas, à ignorer la résonance de son nom chaque fois qu'elle posait les yeux sur Liam. Et maintenant, il se tenait là, dans l'embrasure de la porte d'une clinique vétérinaire, regardant Buddy comme si ça brisait quelque chose en lui aussi. Liam leva les yeux de l'endroit où il était blotti contre Buddy. « C'est qui » Ashley se força à respirer. « Juste. » Robert l'interrompit avant qu'elle ne puisse finir. « Un vieil ami de Buddy. » Sa voix était plus douce, mais il y avait quelque chose derrière. Quelque chose de prudent. Liam le contempla un instant, puis reporta son attention sur Buddy, acceptant la réponse sans broncher. Ashley, en revanche, n'était pas certaine de pouvoir faire pareil. Robert s'approcha et s'agenouilla près du chien. Sa main, la même qui un jour avait entouré la taille d'Ashley si naturellement, se posa sur la patte de Buddy. Il ne dit rien au début, il resta là, les épaules tendues, frottant en cercle lent le pelage du chien. La pièce paraissait trop petite, trop lourde de tout ce qui n'avait jamais été dit. La vétérinaire s'éclaircit la gorge. « Je vais vous laisser un moment. » Ashley voulut lui dire que ce n'était pas la peine, qu'elle et Liam avaient déjà dit ce qu'il fallait, que Robert n'avait pas sa place ici. Mais elle se ravisa, parce que la vérité, c'est que Buddy avait toujours fait partie d'eux deux. Et malgré tout, elle ne pouvait pas l'écarter de ce moment-là. Robert se pencha, parlant à peine plus fort qu'un souffle, mais Ashley saisit quand même ses mots. « Tu as été le meilleur, tu le sais, hein ?» Ses doigts se crispèrent légèrement sur le pelage de Buddy. « Tu étais là quand moi je ne pouvais pas. » Ashley ferma les yeux un instant, expirant lentement. Liam passa la main sur le flanc de Buddy, posant sa tête contre lui. « Pourquoi tout le monde est si triste ?» Ashley glissa une main dans les boucles de son fils, cherchant ses mots. « Parce qu'on aime Buddy et qu'il va nous manquer. » Liam fronça les sourcils. « Mais il va rentrer à la maison après, pas vrai ?» Elle ravala le nœud dans sa gorge. « Non, mon chéri. Il ne rentrera pas. » Le petit garçon se figea, ses doigts cessant de caresser Buddy. « Jamais ?» Ashley hocha la tête et Liam baissa les yeux sur Buddy, la première lueur de compréhension passant dans son regard. Sa lèvre inférieure trembla légèrement, mais il enfouit son visage contre le chien, s'accrochant à lui comme s'il pouvait le retenir. La mâchoire de Robert se contracta, sa main serrant un peu plus la patte de Buddy. La vétérinaire revint, un air de compassion dans le regard tandis qu'elle s'accroupissait près d'eux. C'est l'instant. Ashley acquiesça. Robert ne dit rien.
Liam renifla, sans bouger. Pendant que la vétérinaire préparait l'injection, Ashley se pencha, posant un baiser sur la petite zone douce entre les oreilles de Buddy. « Tu as été le meilleur chien », murmura-t-elle, ses doigts s'enfonçant dans son pelage pour la dernière fois. Robert laissa échapper un long soupir, à peine audible. Ses pouces caressaient doucement la patte de Buddy. La voix fluette de Liam brisa le silence. « Je t'aime, Buddy. » La vétérinaire administra l'injection et en quelques instants, la poitrine de Buddy se souleva une dernière fois, puis s'immobilisa. Ashley sentit le vide s'installer dans ses os. Liam ne pleura pas tout de suite. Il resta blotti contre Buddy, comme s'il espérait encore qu'il se réveille. Robert passa sa main sur son visage, paraissant plus vieux que dans son souvenir. La vétérinaire effleura le bras d'Ashley avec douceur. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Robert lâcha la patte de Buddy. Sa main s'arrêta dans les airs un instant avant de se refermer en un point. Il jeta un regard à Liam, puis à Ashley, comme s'il cherchait à dire quelque chose. Finalement, il se releva. « Je prendrai en charge les frais, » dit-il à la vétérinaire, d'une voix basse mais ferme. Ashley se crispa, encore sa façon de tout régler avec de l'argent. Elle se redressa. « Ce n'est pas nécessaire. » Robert soutint son regard pour la première fois depuis son arrivée. « J'y tiens. » Elle ravala la réplique qui lui brûlait les lèvres et se détourna. Liam se redressa lentement, essuyant ses yeux. « Où est Buddy maintenant ?» Ashley passa une main dans son dos. « Quelque part où il ne souffre plus. » Le garçon se tourna vers Robert, le dévisageant avec cette curiosité qu'il affichait chaque fois qu'il cherchait à comprendre quelque chose. Robert hésita, puis s'agenouilla. « Il disait que tu étais son meilleur ami, tu sais. Il t'aimait plus que tout. » Liam renifla et hocha la tête. « Moi aussi, je l'aime. » La gorge d'Ashley se serra. Robert se releva et resta un moment près de la porte. « Prends soin de toi, Ashley. » Elle ne répondit pas. Il s'en alla, ses pas résonnant dans le couloir. Liam se tourna vers elle. « Maman ?» Elle prit une inspiration, s'attendant aux questions. Liam fronça un peu les sourcils. « Pourquoi il me regardait comme ça ?» La poitrine d'Ashley se serra. Elle passa sa main dans ses boucles. « Allez, mon chéri, on rentre. » La maison était plus silencieuse que d'habitude. Le dîner avait été léger, Liam avait à peine touché son assiette et Ashley n'avait pas eu la force d'insister. Elle savait que la nuit serait difficile pour lui, comme pour elle. Mais elle n'avait pas prévu la pluie de questions qui commencèrent dès qu'elle le mit au lit. « Maman, pourquoi cet homme s'occupait de Buddy ?» demanda Liam d'une petite voix insistante. « Il nous connaissait ?» Ashley s'assit au bord du lit, lissant la couverture sur ses jambes. « Il m'a offert Buddy, il y a longtemps, » dit-elle doucement. Liam fronça les sourcils. « Mais pourquoi ?»« Il voulait juste être gentil, » répondit Ashley, tâchant de garder un ton neutre. Liam n'avait pas l'air convaincu. « Alors pourquoi il a payé la facture du vétérinaire ? C'est un peu bizarre, non ?» Ashley soupira. « Il est riche, Liam. L'argent n'a pas la même importance pour des gens comme lui. » Liam réfléchit un instant puis se redressa soudain. « Mais alors pourquoi il était triste ? S'il voulait juste être gentil et te donner un chien, pourquoi il avait l'air comme ça ?» Il plissa le front et elle vit les rouages dans sa tête, il essayait de reconstituer le puzzle. Comme s'il le connaissait depuis toujours. Comme s'il nous connaissait. Ashley se força à ne pas réagir. Il venait de temps en temps, admit-elle prudemment, espérant que ça suffirait. Le visage de Liam s'éclaira. C'est pour ça que Buddy n'avait pas peur de lui. Il s'en souvenait. Son enthousiasme retomba vite, remplacé par de la curiosité. Mais pourquoi il a arrêté de venir ? Ashley rentra un peu plus la couverture autour de lui, comme pour contenir toutes les questions prêtes à fuser. « C'est compliqué, Liam. » Il grogna. « Tu dis toujours ça. »« Parce que c'est vrai, » répondit-elle. Il se laissa retomber contre l'oreiller, clairement agacé, mais elle voyait bien que son esprit travaillait encore. Elle passa une main dans ses boucles, comme quand il était bébé. « Dors maintenant » murmura-t-elle. Il poussa un profond soupir, comme si elle était la personne la plus exaspérante au monde. « D'accord, mais je trouve toujours ça bizarre. » Elle ne doutait pas qu'au réveil, il aurait encore plus de questions. Le lendemain matin, Ashley alla travailler en ayant l'impression de n'avoir quasiment pas dormi. Le café était déjà plein d'activités pour le rush du matin et elle venait à peine d'attacher son tablier que Mia l'accula près de la machine à espresso. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mia, la scrutant comme une détective. «
Ashley soupira. Rien. Mia leva les yeux au ciel. Allons, tu as l'air d'avoir passé la nuit à combattre un démon. Raconte. Ashley hésita, puis baissa d'un ton. Robert est venu chez le vétérinaire hier soir. La réaction de Mia fut immédiate. Quoi? Robert Candish? Ton Robert? Il n'est pas à moi, marmonna Ashley. Mia insista. T'es sérieuse? Qu'est-ce qu'il a dit? Ashley s'occupa de nettoyer le comptoir, déjà impeccable, pour éviter son regard. Il est venu dire au revoir à Buddy. Mia plissa les yeux. Comment il était au courant? Il avait demandé à la vétérinaire de l'appeler si jamais Buddy arrivait à la clinique. Mia secoua la tête, incrédule. Donc le mec disparaît quand il apprend que tu es enceinte, et des années plus tard, il dit à la véto, prévenez-moi si le chien de mon ex tombe malade? C'est absurde. Elle croisa les bras. C'est insensé. Ashley frotta le comptoir plus fort. Liam était là. Le visage de Mia se radoucit. Il a compris? Ashley secoua la tête. Non, mais il pose des questions. Mia poussa un long soupir. Tu devrais lui dire. Un nœud se forma dans l'estomac d'Ashley. Non. Mia la dévisagea longuement. Ashley. Je ne veux pas de lui dans nos vies, lança Ashley, un peu trop sèchement. Puis elle se sentit coupable du ton qu'elle avait employé. Elle baissa la voix. J'ai élevé Liam toute seule. Je n'ai pas besoin que Robert débarque maintenant. Mia soupira. Mais Liam est malin. Un jour ou l'autre, il comprendra. Ashley le savait, mais ça ne rendait pas la chose plus facile. De l'autre côté de la ville, Robert était assis dans son bureau, devant une pile de dossiers, sans vraiment les voir. Son assistant, Dylan, se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés. Ça fait 10 minutes que tu es comme ça, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Robert ne répondit pas. Dylan s'affala dans le fauteuil face à lui. Laisse-moi deviner. Ça a un rapport avec le fait que tu sois parti précipitamment hier soir. Robert se frotta la mâchoire. J'ai vu Ashley. Dylan se redressa aussitôt. Ashley? Ashley? Robert hocha la tête. Et j'ai rencontré lui. Dylan mit une seconde à comprendre. Ses yeux s'agrandirent. Tu as rencontré Liam? Robert s'adossa à son fauteuil. Oui. Dylan le dévisagea. Et tu ne lui as rien dit? Robert poussa un long soupir. Comment tu annonces ça à un gamin? Dylan laissa échapper un sifflement bas. Robert détourna le regard vers la fenêtre, son esprit encore bloqué sur cette salle d'attente stérile chez le veto. Il m'a demandé qui j'étais. Dylan attendit la suite. Je lui ai dit que j'étais un vieil ami de Buddy. Dylan fit la grimace. Pas top. Robert l'ignora. Il ressemble tellement à Ashley. Dylan l'observa un long moment. Et maintenant? Robert n'en avait aucune idée. De retour chez lui, Liam était bien décidé à creuser l'affaire. Sa mère refusait de parler, mais ça ne l'empêcherait pas de chercher. Assis sur le canapé, il attrapa la tablette et tapa « Robert Candish » dans la barre de recherche. Le premier résultat était un article de presse. Robert Candish, PDG de Candish Enterprises, l'un des hommes les plus riches de la ville. Liam ouvrit des yeux ronds. Ses doigts firent défiler des images de Robert posant devant de grands immeubles, serrant la main de gens importants, conduisant des voitures luxueuses. Il cliqua sur une vidéo montrant un journaliste l'interviewant à propos d'un gros contrat. La voix de Robert paraissait différente, plus posée, plus sérieuse. Liam fronça les sourcils. Cet homme-là n'avait rien à voir avec celui qu'il avait rencontré, qui s'était agenouillé près de Buddy avec un air triste. « Maman », appelait-il en courant vers la cuisine, toujours le nez sur la tablette, « tu savais que Robert Candish est le type le plus riche de la ville ?» Ashley, qui venait de s'asseoir avec un café, soupira. « Oui, Liam. » Il s'installa en face d'elle, les yeux rivés à l'écran. « Est-ce que tu sortais avec lui ?» Ashley faillit avaler son café de travers. « Quoi? Non. Absolument pas. » Liam la regarda, suspicieux. « Alors pourquoi tu fais cette tête de quelqu'un qui vient d'avaler un citron ?» Ashley se leva, arrachant la tablette de ses mains. « Ça suffit, plus d'internet. » Liam croisa les bras. « C'est trop injuste. » Ashley ferma les yeux un instant. Voilà exactement ce qu'elle redoutait. Liam n'allait pas lâcher l'affaire. De son côté, Robert était assis à son bureau, fixant son téléphone.
Le numéro du café où Ashley travaillait était déjà composé, son pouce flottant au-dessus du bouton vert. C'était ridicule. Il avait conclu des contrats à plusieurs milliards d'un simple hochement de tête, tenu tête à des magnats 2 fois plus âgés que lui, négocié des accords qui allaient influencer des industries entières. Et pourtant, appeler cette femme-là, celle qu'il avait aimée, qu'il avait laissé tomber, qui avait toutes les raisons de le détester, le paralysait. Il prit une inspiration bruyante et appuya sur le bouton pour lancer l'appel. Une sonnerie, 2 sonneries, puis « Bonjour, Lily's Café, que puis-je faire pour vous ?» Une voix enjouée, sûrement pas celle d'Ashley. Le cœur de Robert se serra. Qu'est-ce qu'il allait dire? « Allô, ça fait des années, j'ai disparu quand j'ai su que tu étais enceinte, mais je voudrais discuter autour d'un café, et au fait, j'ai rencontré notre fils, qui ne va pas tarder à tout comprendre. » Il se traita d'idiot d'avoir cru que ce serait simple et raccrocha. De l'autre côté de la pièce, Dylan, qui observait toute la scène, leva les mains au ciel. « Sérieux? Tu viens de raccrocher ?» Robert lui jeta un regard noir. Elle n'a pas décroché. Dylan s'adossa, bras croisés. Le grand PDG qui négocie des OPA hostiles n'arrive pas à parler à une femme. Il eut un petit rire ironique. C'est pas n'importe quelle femme, visiblement. Robert ne répondit pas. Dylan soupira. Tu sais quoi? Oublie le téléphone. Tu ouvres de nouveaux établissements, non? Va la voir en personne. Robert ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Dylan sourit, vainqueur. Au café, Ashley portait un plateau avec 3 commandes de café quand elle remarqua le regard de Mia qui se figea vers la porte d'entrée. « Oh non !» grogna Mia en fixant la porte, « tuez-moi maintenant !» Ashley fronça les sourcils et suivit son regard. Le plateau faillit lui échapper. Robert Candish venait d'entrer dans le café comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas quitté sa vie des années plus tôt pour réapparaître ensuite de la façon la plus invraisemblable. Il était trop bien habillé pour ce lieu, manteau impeccable, posture droite, totalement décalé au milieu des étudiants et employés de bureau venus boire leur latte. Un instant, Ashley ne fit que le dévisager. Mia la poussa du coude. « Dis-moi si je dois renverser un café brûlant sur sa tête. » Robert avança jusqu'au comptoir. S'il était déstabilisé par l'attention subite et par ce ralentissement perceptible de l'activité autour, il n'en laissa rien paraître. Un café. Noir. Ashley serra la mâchoire. Très bien. Il voulait un café? Il l'aurait. Elle se détourna brusquement et prépara elle-même la commande, plutôt que de laisser un barista s'en charger. Non pas qu'elle tenait à lui, mais parce qu'elle avait besoin de s'occuper les mains pour ne pas lui jeter la première tasse brûlante sous le nez. Elle déposa la tasse devant lui avec un peu trop de force. « Tenez !» Il hocha la tête, paya sans hésiter, puis alla s'asseoir près de la fenêtre. Et il resta là, buvant lentement, comme s'il avait tout son temps. Ashley essayait de l'ignorer, mais elle ne cessait de jeter des coups d'œil dans sa direction. Qu'est-ce qu'il comptait faire? S'asseoir là toute la journée? Alors qu'elle s'interrogeait, Liam poussa un cri de surprise depuis sa table dans le coin. « C'est lui !» Ashley vit avec horreur Liam abandonner ses crayons et se précipiter vers la table de Robert. « D'accord, monsieur Candish, j'ai des questions. » Le café entier se tut. Même Mia, qui servait un client, s'immobilisa un instant, savourant la scène. Robert, à sa décharge, semblait à la fois amusé et sur ses gardes. « Vas-y !» Liam posa ses mains sur la table, déterminé, comme un procureur. « Pourquoi vous avez offert un chien à ma mère ?» Ashley ouvrit la bouche pour intervenir, mais la curiosité la cloua sur place. Robert réfléchit un instant avant de répondre. « Parce qu'elle avait besoin d'un ami. » Liam plissa les yeux. « Vous sortiez ensemble ?» Mia lâcha tout bas. « C'est du pur théâtre. » Robert hésita. « Disons quelque chose qui y ressemblait. » Liam ne le lâchait pas du regard. « Pourquoi vous me regardez bizarrement ?» Ashley sentit son estomac se contracter. Robert se pencha vers Liam. « Comment est-ce que je te regarde ?» Comme si vous essayiez de comprendre quelque chose. Ou comme si vous saviez déjà mais que vous ne vouliez pas le dire. Ashley décida que c'en était trop. Elle s'avança et attrapa Liam par l'épaule. « Ça suffit. » Robert ne bougea pas. « En fait, dit-il, la voix plus posée, je voulais te parler. »« Dommage, » répliqua Ashley. Elle emmena Liam vers la sortie. « Allez, viens. » Robert se leva. « Ashley, s'il te plaît. » Liam tira sur la manche de sa mère. « Maman, pourquoi tu es en colère contre lui ?»
C'est compliqué. Liam poussa un soupir exaspéré. Décidément, tu dis toujours ça. Décomplique. Ashley s'arrêta. Elle sentait le regard de Robert et celui de Liam posé sur elle. Et aussi celui de Mia, discrètement ravie du spectacle. Elle ferma les yeux un instant. D'accord. Parlons. Le trajet jusqu'au parc se fit en silence, la tension entre eux se tendant comme un fil sur le point de rompre. Dès qu'ils arrivèrent, Liam s'élança vers l'aire de jeu la plus proche, grimpant partout comme s'il n'avait aucun souci au monde. Ashley aurait bien aimé en faire autant, s'enfuir en courant pour éviter cette conversation. Elle s'assit sur un banc, croisant les bras, le dos droit. Robert hésita avant de s'installer à côté d'elle, en gardant une distance prudente. Ils restèrent sans parler, observant Liam se jeter sur le toboggan, puis courir vers les balançoires. C'est Robert qui brisa le silence. « Je ne pensais pas te revoir un jour. » Ashley laissa échapper un souffle amer. « C'est toi qui as choisi de disparaître. » Il eut un bref tressaillement, à peine perceptible. Pourtant, elle le vit, sa mâchoire se serra, ses mains s'entrelacèrent entre ses genoux. « J'ai paniqué, admit-il. J'ai agi égoïstement. Je sais. » Ashley eut un ricanement sans joie. « Tu savais que j'étais enceinte. » Il hocha la tête, fixant toujours Liam. « Et je savais que je serais un père horrible. » Elle ressentit un pincement. Il disait cela trop facilement, comme si c'était une évidence. « Donc ta solution, c'était de disparaître ?» Il y avait une amertume qu'elle ne cherchait même plus à masquer. Il tapa nerveusement des doigts contre son genou. « Je me suis convaincu que c'était mieux pour toi. Que tu serais mieux sans moi, sans que je vienne tout gâcher. » Elle rit froidement. « Comme c'est gentil de ta part. » Il ne répliqua pas. Il se contenta de rester là, les épaules contractées, regardant Liam se balancer de plus en plus haut. Le vent portait les rires de l'enfant, qui semblait presque apaiser l'atmosphère. Sa voix était plus basse quand il reprit. « J'avais demandé à la vétérinaire de m'appeler si Buddy venait un jour. » Ashley détourna les yeux. « Je m'en doutais un peu. » Il s'interrompit, passant une main sur son visage. « C'était mon seul lien restant. Je savais que je ne pouvais pas revenir dans ta vie, mais Buddy, il était là avant que je fasse tout foirer. Je ne pouvais pas le laisser partir sans lui dire au revoir. » La gorge d'Ashley se serra. Elle refusait de se laisser attendrir. Tu pouvais revenir dans sa vie, à lui. Elle fit un signe vers Liam, qui avait quitté les balançoires pour courir sur l'herbe avec d'autres enfants. Mais tu ne l'as pas fait. Robert ne nia pas. Il ne pouvait pas. Le silence retomba, lourd de tous les mots qu'ils n'avaient jamais échangés. Au bout de quelques minutes, Liam revint, haletant et tout rouge d'avoir couru partout. Il s'affala dans l'herbe devant eux, enfonçant ses doigts dans la pelouse. « Vous parlez de quoi ?» Ashley hésita, mais Robert se pencha vers lui. « On parle de toi, dit-il. » Liam fronça le nez. « Pourquoi ?» Robert posa les coudes sur ses genoux. « Parce que j'ai quelque chose à te dire. » Ashley se raidit. Ce n'était pas comme ça qu'elle voulait que ça se passe. Liam s'interrompit dans son jeu. « Ok. » Robert lança un regard à Ashley, comme s'il lui demandait la permission. Elle ne dit rien, mais ne l'arrêta pas non plus. « J'étais proche de ta maman, » expliqua Robert, prudemment. « Et de Buddy. Je leur ai donné Buddy il y a longtemps. » Liam leva les yeux vers Ashley, cherchant une confirmation. Elle acquiesça doucement. « Tu l'as déjà dit ?» répliqua-t-il. Ashley ravala sa salive. « Oui, c'est vrai. » Liam regarda Robert à nouveau. « Alors pourquoi t'as arrêté d'être son ami ?» Robert eut un léger tremblement dans la voix. « Parce que j'ai fait une erreur. » « Quelle erreur ?» Ashley se leva soudain. « Liam, on rentre. »« Non, » protesta-t-il. « Tout le monde fait comme si j'étais un bébé. » Il se tourna vers Robert. « C'était quoi, l'erreur ?» Robert soupira. « Liam. » Il passa une main sur son visage avant de la poser sur son genou. « Je suis ton père. » Les mots résonnèrent dans l'air. Liam cligna des yeux, une fois, deux fois, puis inclina la tête, comme s'il attendait la chute d'une mauvaise blague. « Non. C'est pas vrai. »« Si, Liam. » Le garçon se retourna vers Ashley, attendant qu'elle le contredise. Elle resta silencieuse, les doigts crispés sur son jean. Liam vit son expression et son visage changea. Il reporta son attention sur Robert, les traits indéchiffrables. Puis il croisa les bras. « Tu es vraiment nul comme papa. » Robert expira, comme s'il s'y attendait. «
Liam le fixa, le regard sérieux. Si t'es mon père, alors prouve-le. Robert se redressa. Le prouver comment? Liam réfléchit et un sourire commença à poindre. Tu dois être là. Et tu dois m'aider pour mon projet de science. Robert haussa un sourcil. Ton projet de science? Liam acquiesça. C'est sur l'espace et les planètes, et je dois construire une maquette. Maman est nulle en travaux manuels. Ashley soupira. Merci pour le compliment, Liam. Il l'ignora. Si t'es mon père, tu dois te comporter comme tel. Robert hésita. Pour la première fois, Ashley vit quelque chose changer dans son regard, comme une résolution qui se formait. Il regarda Liam, puis Ashley. Lentement, il acquiesça. D'accord. Liam sourit de toutes ses dents, tandis qu'Ashley sentait un nœud dans son ventre. Ce n'était pas prévu. Ce qui l'effrayait le plus, c'était que Robert semblait vraiment vouloir le faire. Robert pensait que Liam oublierait vite cette histoire de projet scientifique. Il se trompait. Dès qu'il vint chercher Liam à l'école le lendemain, le gamin grimpa dans la voiture et se lança dans un monologue passionné sur les planètes. De retour chez Ashley, Robert se retrouva engagé malgré lui dans la construction d'un système solaire miniature. Ce fut un désastre. Ce qui devait être un simple bricolage tourna vite à la catastrophe. Robert sous-estima la quantité de colle, collant Jupiter de façon permanente sur la table. Liam renversa de la peinture sur ses mains et s'essuya sur son t-shirt. Quand Ashley rentra du travail, la cuisine ressemblait à une classe de maternelle après un ouragan. Elle s'arrêta sur le seuil, évaluant les dégâts, et pressa 2 doigts contre sa tempe. Qu'est-ce qui s'est passé? Robert, tenant un Saturne tout bancal recouvert de trop de paillettes, haussa les épaules. L'apprentissage par la pratique. Liam s'esclaffa. Maman, on est des scientifiques. Ashley soupira, enjambant un Mars échoué au sol. Les scientifiques nettoient après leurs expériences. Robert jeta un coup d'œil à Liam. Ça sonne comme une règle de maman. Liam songea un instant, puis hocha la tête. C'est sûr que c'est une règle de maman. Pourtant, malgré ses grognements en nettoyant la peinture qui maculait le comptoir, Ashley devait reconnaître que Robert faisait des efforts. Il était là, fidèle au poste, s'occupait de Liam, d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il emmenait Liam à l'école quand elle travaillait tard, assistait avec elle à une réunion parents-profs ennuyeuse avec Madame Thompson, où il s'agitait en silence sur sa chaise. Il se laissa même entraîner à un match de foot un samedi matin, l'air complètement déplacé au milieu des autres parents, dans son manteau élégant et ses chaussures hors de prix, tandis que Mia se retenait de rire. Ashley avait passé tant de temps à se préparer au pire qu'elle ne savait plus comment réagir à cet homme qui assumait ses responsabilités. Ça la perturbait, parce que si elle se laissait convaincre, si elle admettait qu'il pouvait rester, elle lui redonnait un pouvoir sur ce qu'elle avait voulu protéger pendant toutes ces années. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Un soir, après avoir couché Liam, elle alla dans la cuisine et trouva Robert encore là. Adossé au plan de travail, il faisait défiler son téléphone d'un air absent, étrangement à l'aise dans cet endroit où il n'aurait pas dû se sentir chez lui. Elle ouvrit le frigo, feignant de ne pas le remarquer, mais il prit la parole quand même. « Tu mériterais de faire une pause. » Elle fronça les sourcils en attrapant une bouteille d'eau. « Quoi ?» Il rangea son téléphone. « Des vraies vacances. Quelques jours, peut-être une semaine. Va voir tes parents. » Elle eut un rire incrédule. « Robert, tu es père depuis 5 minutes. » Il ne sourit pas. « Et j'essaie de m'impliquer. Laisse-moi m'en occuper pendant quelque temps. » Elle le fixa. « Tu es sérieux ?» Il acquiesça. « Tu m'as dit que tu ne voyais plus tes parents depuis des années. » Ashley croisa les bras. « Et tu crois que tu peux débarquer comme ça, quoi? Devenir père à temps plein pendant une semaine? Tu sais au moins préparer un déjeuner pour l'école? Je peux apprendre. » Elle soupira, se massant les tempes. « Ce n'est pas si simple. » Robert pencha légèrement la tête. « Pourquoi pas? » Parce que... Elle s'interrompit. Parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, parce qu'elle ne savait pas si Liam supporterait son absence, parce que l'idée de lui confier la responsabilité la terrifiait. Il adoucit son ton en voyant sa réticence. « C'est juste quelques jours, Ashley. Si Liam veut rentrer, je le ramène immédiatement. » Elle se mordit l'intérieur de la joue, réfléchissant. Ça faisait des années qu'elle ne rendait plus visite à ses parents. Elle avait toujours prévu de le faire quand ça irait mieux, mais le moment n'arrivait jamais. Et la vérité, c'est qu'elle se sentait épuisée. Elle tenait le coup seule depuis si longtemps. L'idée de souffler un peu la tentait.
Il vit son hésitation. Allez, dit-il. Tu en as besoin. Elle détestait qu'il la connaisse si bien. Et elle détestait encore plus que ça soit vrai. Elle expira lentement. D'accord. Avant qu'il ne prenne un air trop triomphant, elle précisa. À l'essai. Si Liam veut rentrer, tu le ramènes tout de suite. Et je fais une liste. Évidemment que tu fais une liste. Et si tu oublies de vérifier ses devoirs, je n'oublierai pas. Elle soupira, pinçant l'arête de son nez. C'est une idée complètement dingue. La voix de Liam retentit depuis le couloir. Attends, tu pars quelque part? Ashley se retourna et le vit, les cheveux en bataille, frottant ses yeux ensommeillés. Il les regardait tour à tour avec incompréhension. Je vais peut-être aller voir grand-papa et grand-maman quelques jours, dit-elle. Et toi, tu resteras avec Robert. Le visage de Liam s'éclaira. C'est comme une soirée pyjama, mais en plus long. Robert sourit. Exact. Liam sourit encore plus. Génial. On peut manger des pancakes au petit déjeuner? Robert hocha la tête. Bien sûr. Ashley leva un doigt d'avertissement. Pas tous les jours. Liam leva les yeux au ciel. Maman n'est jamais marrante. Robert lança un regard complice. Je commence à le remarquer. Ashley secoua la tête, déjà en train de regretter sa décision. Mais quand Liam courut se jeter dans ses bras et souffla, Miss you will be okay. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, que ce ne serait pas la pire idée après tout. Robert avait fait face à des tentatives d'OPA hostiles, à des concurrents impitoyables et à des réunions de conseil d'administration si longues qu'elles pouvaient faire douter un homme de sa volonté de vivre. Rien de tout cela ne l'avait préparé à préparer un enfant de 6 ans pour l'école. Le premier matin, il se réveilla pour trouver Liam déjà levé mais refusant de porter des chaussettes. Peu importait que ce soit novembre ou qu'Ashley ait spécifiquement écrit « mettre des chaussettes » dans la longue liste de choses que Liam oubliait commodément de faire les matins d'école. « Je ne les aime pas », déclara Liam, assis par terre en pantalon de pyjama pendant que Robert tentait de faire le petit déjeuner. « Tu en as porté hier ? » « Oui, mais aujourd'hui elle me semble bizarre. » Robert posa la spatule, se pinça l'arête du nez et réessaya. « Liam, mets tes chaussettes. » Liam se laissa tomber sur le dos de manière théâtrale. « Non. Tu veux avoir froid aux pieds ? J'ai les pieds chauds. » Robert jeta un coup d'œil à l'horloge. « On a 10 minutes avant de partir. » Liam croisa les bras. « Je préfère être en retard. » Robert soupira, puis alla dans la chambre, attrapa une paire de chaussettes et revint. « Liam ? » ?»« Non. » Robert s'agenouilla, les lui tendant. Buddy aurait porté des chaussettes. Liam plissa les yeux. Buddy ne portait pas de chaussures. Robert soupira. « Tu ne gagneras pas celle-là. » Liam grogna mais finit par tendre le pied. Robert enfila les chaussettes en un temps record, puis vérifia l'heure. Ils étaient officiellement en retard. Liam attrapa son sac à dos, Robert attrapa sa cravate parce qu'il n'avait même pas eu le temps de la mettre et ils se précipitèrent tous les deux vers la voiture. Liam faillit quand même rater le bus scolaire. Quand Robert arriva au travail, sa chemise était froissée, ses cheveux en bataille et sa cravate toujours dans sa poche. Il entra dans son bureau, attrapa le café que son assistante lui avait préparé et s'affala dans son fauteuil. Dylan était appuyé contre l'embrasure de la porte, les bras croisés, profitant clairement du spectacle. « Tu as une sale mine », grogna Robert en sirotant son café. Dylan esquissa un sourire. « Alors, la vie de papa, ça se passe comment ?» Robert le fusilla du regard. « J'ai beaucoup d'argent. Je peux te faire disparaître. » Dylan but une gorgée de son propre café, sans se démonter. « Ouais. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile ? Diriger une entreprise qui pèse des milliards ou convaincre un gosse de 6 ans de mettre des chaussettes ?» Robert maugréa. Dylan rit. « À ce point-là, hein ?» Robert se frotta le visage. « Tu sais combien de choses un enfant a soudain besoin au moment de se coucher ? De l'eau, un goûter, un autre goûter, une conversation entière sur les dinosaures qui apparemment ne peut pas attendre le matin. C'est comme négocier avec un mini-homme d'affaires chaotique. » Dylan secoua la tête, amusé. « Et Ashley a géré ça toute seule pendant 6 ans. » Robert ne répondit pas. Il but simplement son café. Les dîners étaient aléatoires. Le premier soir, Robert commanda à emporter, ce qui semblait être un plan solide jusqu'à ce que Liam demande pourquoi Ashley faisait toujours à manger alors que Robert, non.
Je ne cuisine pas, admit Robert. Liam haussa les épaules. Je peux t'apprendre. Robert sourit. Ah oui? Liam hocha la tête. Maman dit que je fais les meilleurs sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture. La nuit suivante, ils tentèrent un repas maison. Cela se termina avec Robert déclenchant l'alarme incendie pendant que Liam riait tellement qu'il faillit tomber de sa chaise. Tu as brûlé le sandwich au fromage, hurla Liam en se tenant les côtes. Robert renfrogna son visage en voyant le sandwich carbonisé, puis le jeta à la poubelle. Je dirige un empire à plusieurs milliards. Pourquoi est-ce que c'est plus dur? Liam essuya une larme. Je pense qu'on devrait juste manger des céréales. D'accord, répondit Robert. Au milieu du chaos des matins difficiles, des dîners désastreux et des négociations de l'heure du coucher, quelque chose changea. C'était subtil au début, de petites choses que Robert ne remarquait presque pas jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes. Liam commença à l'appeler pour l'aider avec ses devoirs de maths, même si Robert n'avait pas touché aux fractions de base depuis des années. Quand il commandait une pizza, il se disputait les garnitures. Liam pensait que l'ananas avait sa place, Robert était fermement contre, et aucun des deux ne voulait céder. Un après-midi, ils allèrent faire des courses et Liam insista pour monter dans le caddie, même s'il était clairement trop grand pour ça. Robert leva les yeux au ciel mais le laissa faire, le poussant dans les allées pendant que Liam riait comme si c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Sans s'en rendre compte, Robert se mit à l'appeler « Kido ». C'était sorti si naturellement la première fois. « Allez, Kido, on va être en retard », qu'il n'y avait même pas fait attention, mais Liam, lui, l'avait remarqué. Et il avait rayonné. Ce week-end-là, Robert l'emmena voir un match de baseball. Il s'attendait à ce que Liam s'ennuie à mi-parcours, mais le gamin était à fond, observant chaque action, les yeux brillants quand quelqu'un frappait un home run. Quand Robert lui acheta un doigt en mousse hors de prix et un soda géant, Liam se tourna vers lui, souriant si fort que ses fossettes apparaissaient. Meilleure soirée pyjama de tous les temps. La poitrine de Robert se serra. Ce n'était pas une soirée pyjama. Ce n'était pas juste un truc temporaire. C'était sa vie maintenant. Robert ne savait pas à quel moment c'était arrivé, mais quelque part entre les matins chaotiques, les batailles de l'heure du coucher et les tentatives de cuisine désastreuses, tout ça avait commencé à sembler normal. Lui et Liam avaient développé un rythme, certes brouillon et imprévisible, mais un rythme quand même. Liam savait que Robert n'allait pas penser à vérifier ses devoirs à moins qu'on ne lui rappelle, et Robert savait que Liam allait essayer de manger des céréales pour le dîner au moins 2 fois par semaine. Ils y arrivaient, et pour la première fois, Robert n'avait pas l'impression d'être complètement dépassé. Ashley prenait régulièrement de leurs nouvelles, appelant chaque soir avant que Liam ne se couche. Elle commençait toujours par la même question, « Est-ce qu'il a mangé de la vraie nourriture aujourd'hui ?» à laquelle Liam répondait toujours avant que Robert ne puisse parler. Elle taquinait Robert au sujet de la chambre de Liam qui, malgré ses efforts, se transformait lentement en champ de bataille de Lego et de dessins à moitié finis. « Je croyais que tu étais un maniaque du contrôle », dit-elle une nuit en sirotant une tasse de thé devant l'écran. Robert rétorqua. « Je le suis, mais j'ai appris que si je veux survivre, je dois choisir mes batailles. » Liam sourit, manifestement fier de lui. « Ça veut dire que je gagne. » Robert secoua la tête. « Ça veut dire que j'ai accepté la défaite. » Ashley rit. « Bonne chance avec ça. Moi, je perds cette guerre depuis 6 ans. » C'était un détail. Mais entendre sa voix, la voir se détendre pour une fois au lieu de jongler avec sans responsabilité, lui fit réaliser combien il avait tenu pour acquis à l'époque, et à quel point elle s'était occupée de tout toute seule. Et même s'il ne la voit jamais à haute voix, combien elle lui manquait dans la maison. Un soir, après l'un de leurs habituels débats sur le goûter d'après-école, Liam soutenant que les chips comptaient comme un repas équilibré tandis que Robert essayait, sans succès, de le convaincre du contraire, Liam s'assit à la table de la cuisine et lâcha sans prévenir. « On peut aller au café préféré de maman ?» Robert posa son téléphone. « Pourquoi ?» Liam haussa les épaules. « Elle prend toujours le latte à la vanille. » Quelque chose dans sa façon de le dire fit s'arrêter Robert. « Tu veux en prendre un pour elle ?» Liam acquiesça. « Elle me laisse toujours prendre la crème fouettée. » Robert attrapa ses clés. « On y va. » Le café était petit, du genre avec un menu écrit à la craie et une vitrine remplie de pâtisseries qui semblait faite avec beaucoup de soin. Liam s'approcha du comptoir avec assurance, commanda le latte à la vanille et observa la barista le préparer. Quand ils s'assirent, il poussa la tasse vers le siège vide en face d'eux et la laissa intacte. Robert l'observa attentivement. « Elle te manque ?» Liam tira sur la manche de sa veste. « Ouais. »
Robert ne sut pas quoi répondre, alors il hocha simplement la tête. Elle rentrera bientôt. Liam passa son doigt sur le rebord de la tasse. Tu t'ennuies d'elle? Robert hésita. Oui. Liam leva les yeux vers lui, comme s'il pesait ses mots. Alors pourquoi tu l'as laissée, à l'époque? Le ventre de Robert se noua. Il ne s'attendait pas à cette question. Pas ici, pas maintenant. Il aurait pu mentir, inventer quelque chose de simple, mais Liam n'était pas le genre d'enfant à accepter des réponses faciles. J'avais peur, admis, et j'ai été bête. Liam réfléchit à long moment. Tu devrais lui dire pardon. Robert déglutit. Je devrais, depuis longtemps. Liam hocha la tête, satisfait, et tendit la tasse vers lui. Il en prit un peu de crème fouettée avec le doigt avant de la passer à Robert. Tu peux la boire. J'aime pas trop le café en fait. Robert sourit. Alors pourquoi tu l'as commandé? Liam haussa les épaules. Parce que maman le fait. Robert prit une gorgée. C'était trop sucré, trop vanillé, mais il le but quand même. Pendant ce temps, Ashley se préparait à rentrer. Elle avait passé les derniers jours à rattraper le temps perdu avec ses parents, les laissant prendre soin d'elle, se sentant un peu comme la fille qu'elle était autrefois, avant que tout ne change. C'était agréable, mais elle était prête à retrouver Liam. Alors qu'elle bouclait ses valises, Mia était assise sur le lit, la regardant avec un air amusé. Alors, Robert n'a pas encore perdu le gamin? Ashley leva les yeux au ciel. Pas encore. Mia sourit. On dirait que tu es surprise. Ashley s'arrêta, pliant un pull. Peut-être que je le suis. Mia se redressa. Attends, est-ce que tu t'apprêtes à dire quelque chose de gentil à son sujet? Ashley soupira. Il n'est pas aussi terrible que je le pensais. Mia s'exclama, faussement choquée. Je le savais. Il est en train de te reconquérir. Ashley lui lança un regard. Ne commence pas. Mia eut un petit sourire. Je dis juste que tu le regardais comme s'il avait accroché la lune avant. Ashley secoua la tête. C'était il y a longtemps. Mia s'appuya sur ses coudes. Et maintenant? Tu vas le laisser rester dans le coin? Ashley hésita, mais la réponse vint tout naturellement. Liam l'aime bien. Mia acquiesça. Et toi? Ashley ne répondit pas. Elle prit plutôt son téléphone et envoya un message. Mon vol ne va pas tarder à embarquer. Sois gentil avec mon fils. La réponse de Robert arriva quelques instants plus tard, je le serai. Elle fixa l'écran un long moment avant d'éteindre son téléphone et de se diriger vers l'aéroport, sans savoir que c'était le dernier message qu'elle lui enverrait. Robert était assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, mais son attention portée sur Liam, qui était penché sur son cahier de maths, son crayon tapotant la page. Il avait fallu négocier pour qu'il fasse ses devoirs. Et même maintenant, Liam traînait, distrait par tout sauf les chiffres. D'accord, dit Robert en jetant un coup d'œil à l'horloge. Encore un problème, et après on peut arrêter pour ce soir. Liam gémit. Mais les maths, c'est nul. Hier, tu as dit ça pour l'orthographe. Parce que c'est nul aussi. Robert sourit, penché pour vérifier son travail. Allez, Kido, tu y es presque. Combien font 6x7? Liam fronça les sourcils, se mordant la lèvre. Il griffonna quelque chose, hésita. Le téléphone de Robert se mit à vibrer. Il y jeta à peine un coup d'œil, s'attendant à un autre email, quelque chose lié au boulot, mais il vit alors l'alerte d'info. Un crash d'avion. Son estomac se noua avant même qu'il lise les détails. Il faillit ne pas regarder, puis ses yeux tombèrent sur le numéro du vol. Son sang se glaça. L'air sembla changer autour de lui, devenant plus lourd, l'écrasant presque. Liam marmonnait encore au sujet du problème, effaçant puis réécrivant sa réponse. Robert s'obligea à respirer, à lire le bandeau une deuxième fois pour être sûr de ne pas avoir halluciné. Vol 217. Le vol d'Ashley. Ses mains se crispèrent contre la table. Ça ne pouvait pas être vrai. Il devait y avoir une erreur. Liam le poussa du coude. Robert, qu'est-ce qu'il y a? Robert cligna des yeux, baissant les yeux vers lui, ce petit garçon qui ne se doutait de rien, ignorant totalement que leur monde venait de basculer. Il se sentit mal. Sa voix se brisa. Il devait vérifier. Il attrapa son téléphone et s'éloigna de la table, composant le numéro sans réfléchir. Le message automatique de la compagnie aérienne résonna. Retard, problème technique, aucun survivant confirmé, aucun survivant confirmé. Robert ferma les yeux, s'agrippant au comptoir.
Son esprit se révoltait. Impossible. Ashley allait bien. Elle enverrait un texto d'une minute à l'autre pour dire qu'elle était à terre, peut-être qu'elle avait perdu son téléphone. Peut-être qu'il y avait une confusion. La voix du présentateur résonna. Le vol 217 s'est écrasé environ 20 minutes après le décollage. Les autorités enquêtent actuellement. Liam était toujours à la table, balançant ses jambes, l'attendant pour continuer les devoirs, comme si rien n'avait changé. Robert déglutit. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé avant que le téléphone ne sonne à nouveau, un numéro inconnu. Il décrocha. « Monsieur Candish ?» La voix à l'autre bout de la ligne était trop calme, trop maîtrisée. Sa poigne se raffermit, en un instant, il n'y eut plus de place pour le déni. Des heures passèrent dans un brouillard. Il s'assit sur le canapé, à peine conscient de Liam jouant par terre, levant de temps en temps les yeux vers lui, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans savoir quoi. Le corps de Robert était engourdi, son esprit tentant de refuser la réalité. Il ne se rendit compte qu'il n'avait pas bougé que lorsqu'il sentit Liam tirer sur sa manche. « Pourquoi tu parles pas ?» Robert le regarda, la poitrine serrée. Il fallait qu'il le lui dise. « Mais comment ? Viens t'asseoir avec moi, dit-il, la voix rauque. Liam hésita mais grimpa à côté de lui, en tailleur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Robert inspira lentement, essayant de se composer un calme. « Il s'est passé quelque chose avec l'avion de maman. » Liam inclina la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Robert passa la main sur son visage. Il n'y avait pas de façon simple de le dire. Il s'est écrasé. Liam sia, l'expression indéchiffrable. « Mais elle va bien, non ?» Robert sentit quelque chose se briser en lui. Il aurait aimé pouvoir mentir, lui dire qu'elle était saine et sauve, qu'elle était en route, que tout irait bien. Mais il ne pouvait pas. Il voulut prendre la main de Liam, mais l'enfant la retira. « Elle ne va pas rentrer à la maison, Kiddo. » Liam le fixa comme s'il parlait une langue étrangère. « Non, dit-il en secouant la tête. « Non, c'est pas vrai. » Robert resta silencieux. La respiration de Liam s'accéléra. « Elle va appeler, insista-t-il. Elle va appeler d'une minute à l'autre, elle a promis. » La gorge de Robert se serra. « Liam. » Mais Liam se leva déjà d'un bond, s'éloignant. « Je vais l'attendre dans ma chambre. Elle appelle toujours. » Robert le regarda partir, se sentant totalement impuissant. Il entendit Liam faire les 100 pas, puis le bruit étouffé de ses fouilles dans un tiroir, probablement à la recherche du pull de sa mère, celui dont il s'enroulait quand elle lui manquait. Robert resta là un long moment, le regard fixé sur l'endroit où Liam s'était tenu. Quand la nuit tomba, il se rendit jusqu'à la chambre de Liam. La porte était entr'ouverte. Liam était recroquevillé sur son lit, le pull d'Ashley serré dans ses petites mains. Son visage était tourné vers le mur, même s'il ne faisait aucun bruit, Robert savait qu'il était éveillé. Robert s'adossa au chambranle de la porte, la voix à peine audible. « Je suis là, Liam. Quoi qu'il arrive. » Liam ne répondit pas. Robert s'assit par terre, contre le mur. Il savait qu'aucun d'eux ne dormirait cette nuit-là. La maison semblait fausse, trop calme. Robert n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qui donne à une maison son côté « foyer » avant ce moment-là. Mais c'était douloureusement évident que quelque chose manquait, Ashley. Elle n'avait jamais été bruyante, pas du genre à remplir une pièce de bavardage, mais sa présence était imbriquée partout. Le bruit de ses pas dans la cuisine, le petit air qu'elle fredonnait, la façon dont elle appelait Liam pour le dîner, le léger parfum qui flottait encore un peu dans le couloir. Maintenant, tout semblait vide, comme une coquille où la vie n'était plus. Liam refusa d'aller à l'école. Robert essaya le premier matin, réveil, petit déjeuner, préparation du lunch. Il tenta même le même stratagème qu'Ashley utilisait, parlant des copains, de la maîtresse, mais le gamin ne bougea pas. Il resta sous la couette, agrippé au pull de sa mère comme à une bouée de sauvetage. « Tu dois te lever, Kiddo, » dit Robert, accroupi à côté du lit. Liam ne broncha pas. « Non. Tu ne peux pas rester là pour toujours. »« Pourquoi pas ?» Robert soupira. « Parce que ta maman n'aurait pas voulu ça. » Liam tourna enfin la tête, le regard vide. « Eh ben elle n'est pas là, pas vrai ?» Robert n'avait rien à répondre à ça. Au bout du 3e jour, Liam ne se contentait plus de refuser l'école, il adressait à peine la parole à Robert. Tout ce que disait Robert se heurtait à un haussement d'épaule ou à un silence. Et quand Robert insistait trop, Liam lançait « T'es pas elle ». Un soir, alors que Robert essayait de le faire manger, il n'argumenta même plus. Il n'avait pas la force.
Au travail, c'était tout aussi inutile. Sa boîte mail débordait, les réunions s'enchaînaient, mais il restait devant son écran sans vraiment lire les mots. Dylan entra, jeta un coup d'œil, puis referma la porte derrière lui. « Tu devrais rentrer, » dit-il, sans trace de taquinerie cette fois. « Tu es là sans être là. Va chez toi. » Robert cligna des yeux. « J'ai du boulot. »« Non, tu fais juste semblant. Rentre chez toi. » Robert ne protesta pas. Il quitta le bureau, rentra à la maison et trouva Liam affalé sur le canapé, serrant une vieille photo entre ses mains. Elle était usée, les couleurs un peu passées. Ashley était au milieu, riant tandis que Buddy avait posé sa tête sur ses genoux. Liam, bébé d'accent grave peine 1 an, était à côté, agrippant l'oreille du chien comme son jouet préféré. Robert s'assit par terre, à côté du canapé, attendant. Liam ne le regarda pas lorsqu'il parla. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-il. Robert sentit sa gorge se serrer. « Moi non plus, mais on va y arriver. » Liam ne répondit pas, mais il ne s'écarta pas non plus. C'était déjà ça. Les premières semaines furent longues, lourdes d'un chagrin qui s'insinue profondément. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Certains jours, Liam allait à l'école sans broncher. D'autres jours, Robert devait presque le supplier de sortir du lit. La maison paraissait toujours vide, mais ils commencèrent à la remplir de nouvelles habitudes. Chaque dimanche, ils allaient au café préféré d'Ashley. Liam commandait toujours un latte vanille pour elle, le posant devant la chaise vide, puis sirotait son chocolat chaud en silence. Il ne parlait pas beaucoup, mais Robert voyait que ça permettait à Liam de garder un lien avec elle. Robert s'efforçait de tenir tout ce qu'Ashley gérait autrefois sans effort. Les repas pour l'école étaient catastrophiques. Liam faisait la grimace devant les sandwichs, disant que Robert n'obtenait jamais le bon ratio beurre de cacahuètes confiture. Les réunions parents-prof étaient encore pires. Madame Thompson, l'enseignante de Liam, lui avait souri poliment, un peu trop poliment. « Enchantée de vous rencontrer enfin », avait-elle dit. « Ouais », avait-il répondu. « Désolé d'avoir mis » ? « Bah, 6 ans. » Elle n'avait rien dit, se contentant de hocher la tête d'une manière qui montrait clairement qu'elle savait pertinemment qui il était. Mais le plus dur, ce n'était pas la routine quotidienne. C'étaient tous ces petits moments entre les tâches. La façon dont Liam tressaillait quand la maison craquait la nuit, comme s'il s'attendait à voir Ashley passer la porte. La façon dont il vérifiait parfois le téléphone de sa mère, alors qu'il n'avait pas sonné depuis des semaines. La façon dont il refusait de pleurer devant Robert, comme s'il avait peur de ne plus pouvoir s'arrêter une fois qu'il commencerait. Une nuit, bien après que Robert ait bordé Liam, il entendit de petits pas dans le couloir. Liam se tenait dans l'embrasure de sa chambre, pieds nus, les cheveux en bataille. Robert se redressa. « Qu'est-ce qu'il y a » Liam hésita. « Je peux rester là » Robert souleva la couverture sans un mot. Liam grimpa et se recroquevilla sur le côté. Sa respiration était irrégulière, comme s'il essayait de la contrôler sans y parvenir. « Juste pour cette nuit » marmonna-t-il. Robert acquiesça. « Ouais, juste pour cette nuit. » Mais le matin venu, il ne réveilla pas Liam, ne le renvoya pas dans son propre lit. Il y a des nuits où on ne peut tout simplement pas être seul. La maison ne redevint pas la même, mais la vie devint un peu moins pénible. Le silence se fit moins écrasant. La routine s'installa. Certains matins, Liam ne voulait toujours pas se lever, mais il ne refusait plus l'école chaque jour. Certaines nuits, il finissait encore dans la chambre de Robert, glissant sous la couverture sans un mot. Mais d'autres nuits, il dormait jusqu'au matin dans son propre lit. Le progrès venait par petits pas, des petites victoires qui, sur le moment, ne semblaient pas grandes choses, jusqu'à ce que Robert réalise le chemin parcouru. Un après-midi, alors que Robert fouillait dans un carton de vieilles affaires, il tomba sur une photo. Elle était glissée entre quelques papiers, oubliés là. Ashley était au centre, Buddy appuyé contre elle, et Liam bébé au milieu, agrippant la fourrure du chien de ses petites mains. Elle riait, les yeux plissés. La langue de Buddy pendait, l'air heureux. Robert se laissa tomber contre le canapé, la photo entre les doigts, la regardant plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il rejoignit Liam dans le salon, allongé sur le canapé, zappant sans vraiment regarder. Robert s'assit à côté de lui et lui tendit la photo. Liam l'observa un instant, caressant du doigt le visage de Buddy. « Il me manque. »« Je sais. » Robert laissa passer quelques secondes. « Je pensais qu'on pourrait avoir un nouveau meilleur ami. » Liam releva la tête. « Un chien ?»« Ouais. » Liam hésita, mais il y eut une étincelle dans son regard. De l'espoir, peut-être.
Maman disait toujours que Buddy était le meilleur chien du monde. Robert acquiesça. Alors on pourrait en trouver un qui a besoin d'un foyer, comme lui. Liam se redressa. Un chien à la SPA? Exactement. Le lendemain, ils se rendirent au refuge. Robert ne s'attendait pas à être autant bouleversé en entrant. L'odeur des chiens, leurs aboiements enthousiastes, les queues qui remuaient dès qu'on passait devant la cage. Ça lui rappelait Buddy, la première fois qu'il l'avait choisi, des années plus tôt, pensant juste adopter un chien sans savoir qu'il changeait sa vie. Ils longèrent une rangée de box et s'arrêtèrent devant l'un d'eux. Le chiot était petit, mais avec de grandes pattes, un pelage marron et blanc, et des oreilles un peu trop grandes pour sa tête. Dès qu'il vit Liam, il bondit vers la grille, remuant la queue si fort que tout son corps vibrait. Liam s'accroupit. Il a l'air un peu bête. Robert sourit. Tu dis ça comme si c'était un problème? Liam éclata de rire tandis que le chiot léchait ses doigts à travers les barreaux. Il est tout fou. Avant que Robert ne puisse dire quoi que ce soit, un employé du refuge arriva pour déverrouiller la cage. Le chiot ne perdit pas de temps. Il fonça sur Liam, le faisant tomber sur le dos et le couvrant de l'échouille comme s'il venait de trouver sa personne préférée au monde. Liam poussa un cri en riant, agitant les bras. Ok, je l'aime bien. Robert sentit quelque chose de chaud se diffuser dans sa poitrine, pour la première fois depuis longtemps. Liam se redressa, encore hilar, repoussant le chiot sans vraiment insister. On devrait l'appeler Buddy 2.0. Robert haussa un sourcil. C'est un nom horrible. Liam sourit. Je m'en fiche, je l'adore. Robert soupira, déjà vaincu. On va y réfléchir. Ils signèrent les papiers, achetèrent tout ce dont ils avaient besoin, et rentrèrent à la maison. Dès qu'ils franchirent la porte, le chiot fit le tour des pièces en reniflant partout, puis s'affala au milieu du salon comme s'il était chez lui. Liam s'assit en tailleur à côté de lui et le gratta derrière les oreilles. Il est parfait, non? Robert s'adossa à l'embrasure de la porte. Ouais, il l'est. Peu à peu, la chaleur revint dans la maison. Le chien était un vrai numéro, mâchouillant l'une des chaussures de Robert, se coinçant 2 fois sous le canapé, et bondissant sur Liam à toute vitesse pour lui sauter dessus. Mais il faisait aussi rire Liam, d'un rire franc et joyeux que Robert n'avait pas entendu depuis trop longtemps. Un soir, alors que Robert bordait Liam, le garçon leva les yeux vers lui, la voix alourdie par le sommeil. T'es pas si nul que ça pour être papa. Robert ébouriffa ses cheveux. Il était temps. Liam bâilla. Ouais, mais tu t'en sors bien. Robert resta un moment à côté de lui, après qu'il se soit endormi, écoutant le silence et le laissant l'envelopper. Ce n'était pas parfait. Ça ne le serait jamais. Mais ils avançaient, ensemble, avec leur petite famille de 3, Liam, Robert, et leur chien un peu fou. Ils continuaient leur chemin, en guérissant peu à peu. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like. Ça aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais rater une vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine histoire.